He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. His shit don't hear no other voice, no other God, no other law, ain't got no other choice. We gon' make our Father proud again, he gon' rejoice. We need each other, come together, fill that empty void. We keep these commandments, not traditions. Follow Christ, not politicians. Dedication, not no Christmas. It gets sunny when you listen. Oh, me dead and gone, we're missing. Ain't no need for reminiscing. Hit that water, got renewed. I thank Messiah for that fishing. And we'll never thirst again. Isaiah 12:3. Hit that reward, we put him first again. And we'll never hurt again. Put my life up in his hand. He won't fumble now. Ruach HaKodesh. That chicken with that mambo sauce. When you got the Father on your side, you can't take a loss. When you got Messiah on your side, you could take a cross. Got this armor on our body, we can't take it off. Giving up this world for the kingdom, you could take it all. We know who our Father is, broke out from that orphanage. The lost sheep returning, we can't listen if your voice ain't he the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. He the keeper of the sheep, I know he able. Crack them seals, let them horses out the stable. Judgment coming, he the only one can save you. Give your life to the Holy One who made you. Worthy is the Lamb. 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 Shalom, shalom Israël, c'est votre frère Kawam. Je vous souhaite le bienvenu à Montréal Israélite. Ce soir, on va continuer notre lecture sur la Genèse, en espérant qu'on va éclaircir quelques petits questionnements là-dessus. Okay? On sait à quel point que la Genèse... c'est un livre très, très, très profond, mais c'est un livre fondateur. Bon, si tu veux avancer dans la vérité, il faut que tu aies une bonne compréhension de la Genèse. Ceci dit, je dois donner mes remerciements et gloire aux créateurs qui nous permettent de faire cette vidéo ce soir avec vous. Donc, toute la gloire est pour Yahweh, la puissance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire à son nom. Gloire à sa puissance. Gloire à son intelligence. Gloire à sa miséricorde et sa bienveillance sur son peuple. Et aussi au nom de son fils Yahushai. OK? Qu'on attend, bien sûr, pour nous retirer, nous sauver de ce monde, okay? Qui vraiment, qui annonce sa fin. Donc, Israël, préparez-vous, parce que il s'en vient. Es-tu prêt? Êtes-vous prêt, Israël? Est-ce que tu veux, lorsqu'il viendra, est-ce que tu lèveras ta tête bien haut ou tu baisseras ta tête bien bas? Là est la question. Où voudrais-tu être? Bon, on va faire monter notre frère, Brother Levi. On va monter sur la plateforme. Shalom, brother. Shalom, shalom. Yes. Ça va bien? Yes, ça va et toi? Oh oui, très bien. Grâce au Tout-Puissant, ça va. Donc, ce soir, on va continuer notre lecture sur la Genèse. Mais, comment je peux dire? J'encourage les gens vraiment à aller lire la parole. Parce que beaucoup de gens nous laissent certains commentaires
Et on voit que les gens ne lisent pas vraiment ou ils ont peut-être entendu quelque chose, mais c'est pas biblique. OK? Alors, c'est pas très, comment je peux dire, c'est pas très amusant de, mettons, on fait une vidéo, puis nous, là, c'est pas les commentaires, là, ça, c'est édifiant. On peut apprendre des commentaires des gens, on peut faire mieux. Mais on s'attend aussi que les auditeurs puissent amener des versets, amener des chapitres bibliques pour refuter peut-être s'ils sont en désaccord à certains sujets. Donc, on ne peut pas venir juste parole dans la bouche, venir dire oui, mais moi, c'est pas ça, j'ai vu ça quelque part, mais non, non, non. Nous, on veut chapitre, verset. OK? Je trouve que c'est important. Il n'y a pas de mal à vouloir refuter ce qu'on dit, mais amener des preuves. Il faut prouver, comme la parole nous dit, il faut prouver toute chose. C'est ça. Attendez, je vais fermer quelque chose là. Parfait. C'est ça. L'idée, c'est que c'est ça. C'est un peu plate là, de recevoir des commentaires, mais sans chapitre, sans verset. C'est juste parole dans la bouche. Nous, le temps qu'on était à l'église, tout ça, ces paroles dans la bouche-là, on n'en veut plus d'entendre ces affaires-là. Ouais. Fait que nous, on veut chapitre, on veut verset, on veut des préceptes qui viennent collaborer ce que tu veux dire par, tu comprends? Fait que c'est ça l'important. Puis on s'édifie là-dedans. Parce qu'il n'y a rien de mal de vouloir édifier, corriger, etc. Nous, on est bien très ouverts à ça. Si quelqu'un peut nous prouver wrong, ben, qu'il nous prouve wrong, mais amène tes versets, puis tes versets, puis tes chapitres. Right? D'ailleurs, on va lire Ésaïe 34, 16 pour commencer, mon frère. All right. Le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Je pense que je pourrais le mettre sur. Je ne sais pas si ça va ralentir notre affaire, mais je vais essayer de le mettre. Parce qu'on dirait la dernière fois, je l'ai mis et ça avait comme un peu ralenti le réseau, ben, comme mon ordi. Parce que la Bible est comme en ligne. Ben, je vais réessayer encore. Peut-être que ça va bien aller. On va voir. OK, parfait. On va le mettre là, live. 34, 16. Je vais voir si ça va bien marcher. Puis je vais pouvoir partager mon écran. Ça sera pas long, là. 34, 16. Bon. OK. Non. Tu peux parler, tu peux dire quelques mots, Brandon. OK. Ouais, ben, pour approuver ce que tu disais tantôt, c'est sûr qu'on est aussi conscient que dans cette parole-là, le monde entier va être contre nous. Exactement. Il faut que on est déjà préparé pour ça. On est prêt pour la guerre, puis on est déjà préparé. Donc, Ah, bien d'accord. on est conscient que cette parole-là, c'est pas pour tout le monde. C'est sûr que si cette parole-là vous touche, vous savez déjà que vous devez nous contacter pour pouvoir en apprendre plus. Si ça ne vous touche pas, c'est exact. C'est ça. Exactement. Fait que moi, je pense que lorsqu'on fait bien notre travail, mais c'est sûr que ça va brûler quelques-uns. C'est normal que la parole n'est pas confortable pour certains. Right. Et c'est pas supposé d'être confortable. Tu vois? C'est sûr, c'est sûr. Oui, parce que le Créateur a dit qu'il a mis, c'est comme sa parole est comme un feu, comme un couteau tranchant.
Donc, ça va aller vraiment dans ton profond, dans ton âme profond pour aller te chercher le péché, là, pour chercher l'adversaire en toi. Right. Et ils le mettent en surface. Donc, c'est normal qu'il y a des gens qui se font brûler par la parole. On comprend ça. Mais on vous le dit, c'est pas de vous battre contre la parole, mais c'est de chercher à comprendre, chercher à se libérer de tous ces mensonges-là. On peut Right. lire, OK, on va lire Ésaïe 34 parce que là, ça ne marche pas sur mon ordi. On va aller lire Ésaïe 34, 16. Pendant ce temps, je vais essayer quand même de le mettre là. OK. Sinon, ça va être long. Alors, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Ça nous dit quoi? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le quoi? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est-tu le journal? C'est-tu Télé Hebdo? C'est-tu Magazine Sport Canada? C'est quoi le livre du Créateur? Le livre du Créateur, c'est pas compliqué, c'est la parole, c'est la Bible. C'est une compilation de livres dans une seule contenu dans ce livre-là. C'est plusieurs livres qui sont contenus dedans. Donc, consulter la parole, c'est pas d'aller dans des livres X, Y, Z, parce qu'on sait que la parole se tient par elle-même. Right. Right? Tu peux trouver le précepte qui dit ça? Ouais. Parce que tout le monde, tu sais, ils lisent la Bible, souvent ils ne comprennent pas, ou ils veulent pas humblement avouer qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est la Bible qui a un problème. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est d'aller chercher un peu à corriger certaines soi-disant failles bibliques ou certains trous que dans leur esprit, la Bible contient plusieurs erreurs, plusieurs trous, whatever. Mais jamais cette personne s'est peut-être dit « Ah, mais peut-être que je n'ai pas compris ça. Peut-être que je... » Hein? Allô? Non, ouais, tu peux aller, Bodo. Ouais, c'est ça. Fait que il faut quand même être humble avec cette parole-là. Si il y a un chapitre ou un verset qu'on n'a pas compris, c'est pas automatiquement la Bible qui a un problème. Et l'erreur que plusieurs vont faire, c'est d'aller courir à droite à gauche pour chercher à boucher ces trous en liant des livres X, Y, Z à la Bible. Mais si ça ne suit pas le fil de l'histoire de la parole, ben à quoi bon d'aller lire ces livres-là qui soi-disant, sont là pour déboucher des trous, pour boucher des trous. Mais en même temps, c'est toi qui viens boucher. Fait qu'il faut faire attention avec ces livres, ces doctrines X, Y, Z qui sont dehors, parce que beaucoup peuvent s'égarer avec ces livres-là. Je parle en particulier du livre d'Enoch, parce que notre sujet, dans le chapitre 6 de Genèse, on va voir que beaucoup sont tombés dans des compréhensions dignes de Harry Potter, je ne sais pas, dignes d'un cinéma, film d'action. Tu te demandes, mais d'où est-ce qu'ils viennent avec cette histoire, ces fables? Parce que lorsque tu lis la parole, il n'en est pas question de ces fables, de ces histoires. L'affaire est très simple à suivre. Il y a une ligne directrice, il y a une histoire qui se fait depuis le début. Il y a une compréhension, un seul esprit. Il n'y a pas 1000 compréhensions, il n'y a pas 1000 esprits. Si tu suis cet esprit-là, si tu l'as en toi, mais tout le monde se comprend de la même manière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, dans l'Église catholique, il y a un esprit. Tu comprends? Ouais. Et tous les gens qui se disent catholiques comprennent la même affaire, là. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il y a un esprit qui règne dans l'Église catholique, protestante, whatever, dans toutes les dénominations là, catholiques, là, c'est la même chose. Islam, même affaire. Mais lorsque tu deviens, que le Créateur t'ouvre les yeux, et là maintenant, les choses deviennent beaucoup plus simples. Ouais. OK? Tu as le précepte? Est-ce que tu sais c'est dans quel livre? None shall make his mate. Attends, c'est-tu? Peut-être que si tu lis plus. Vas-y dans 17, voir. 34, 17, voir. Ésaïe. Mm-hmm.
Non, 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 non. Oublie ça. Euh, Attends. Bon, Jack, on va aller dans Jean 5,39. Parce Ah, que ok. tu l'as trouvé? Isaïe 34, 16, ça dit consultez le livre et lisez, consultez et lisez le livre de l'Éternel. Aucun de ces, euh, aucun ne manquera, aucun n'aura à chercher en vain son compagnon, car l'Éternel de sa bouche en a donné l'ordre, c'est son esprit qui les a rassemblés. All right. Maintenant, on peut aller dans Jean 5,39. Tout ça dans l'idée, pourquoi qu'on lit ces deux versets-là, c'est juste que les gens, ils veulent comprendre la Bible, mais ils sont dans des livres à droite, à gauche pour vouloir comprendre la Bible. Mais il faudrait peut-être essayer de comprendre la Bible, d'ouvrir sa Bible en premier, de comprendre sa Bible en premier. Ensuite, peut-être que tu iras survoler d'autres livres, mais pas l'inverse. Je sais pas si tu comprends, brother. Ouais. Fait que beaucoup de veulent gens, ils avoir, font ça. Ils veulent comprendre la Bible, mais ils vont dans d'autres livres pour essayer de comprendre la Bible. ouais. Ils vont lire des livres qui contredisent la Bible. Exactement. Puis là, tu lis des livres qui contredisent la Bible, mais là, tu finis par éventuellement ne plus croire parce que, bon, chaque livre sont là, tu sais, ça ne fait pas de sens. Bon, OK. Là, on va aller dans Jean 5:39. 5,39. All right. Le livre de Jean, chapitre 5, verset 39. Sondez les Écritures. Il nous dit quoi? Sondez les Écritures. Vas-y. Car vous vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Donc, le Créateur nous dit de sonder les Écritures. Où sont les Écritures? Ben, dans la Bible. You know? Ils sont dans la Bible. Puis j'avais juste un dernier précepte. Vas-y donc. Juste pour que ça dit, c'est dans Jérémie 28, verset 8. Parce que, comme tu avais dit tantôt, c'est sûr qu'il y en a qui vont être, fâchés. Ils vont être, 5, verset 8? Jérémie 28, verset 8. OK. Il y en a qui vont être fâchés. Ils vont dire que, oh, vous haïssez telle personne, telle ci, telle ça. Mais il y a quelque chose qu'ils doivent comprendre aussi, là. C'est dans Jérémie 28, verset 8. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des royaumes, contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Donc, ce n'est pas des belles paroles qu'on donne. C'est vraiment, on prophétise contre les puissants, des pays puissants, les grands royaumes, la guerre. C'est pour ça que quand on parle de Édom, beaucoup de gens sont fâchés parce qu'ils ont mis leur confiance en ces gens-là. Exactement. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de lire ce qui est écrit, puis c'est ça, là. Si une prophétie dit que telle personne, il va arriver telle chose avec telle personne, on lit, c'est tout. On lit, c'est tout. Mais c'est ça, exactement. Mais moi, je dis que c'est très profond, le fait d'avoir cet amour inconditionnel pour des gens comme ça. C'est incroyable pour de vrai. Lorsque tu comprends l'histoire, lorsque tu comprends les prophéties, lorsque tu comprends la parole, lorsque tu médites, lorsque le Créateur vient te toucher même, il n'y a pas de... tu peux pas être mêlé à savoir que c'est lui. Franchement... Écoute, moi aussi, j'ai eu ce moment-là, mais je me suis dit, écoute, c'est comme ça. Parce que, en tout cas, il y a une raison à ça. Les gens sont mêlés, c'est normal, c'est normal. Exactement. C'est normal. Puis, on prie pour nos frères pour qu'ils puissent se départir de cette cage de mensonges-là. Ouais. Parce qu'on sait que ce dragon-là, il est venu, il a trompé tout le monde. Il a trompé tout le monde. Et un de ses outils pour tromper, ça a été l'Église, tu comprends? Ouais. Et souvent, les gens, ils disent à tort qu'il a pris la Bible.
pour tromper. Non. Il a créé une religion et qu'il s'est servi de certains versets, whatever, pour mêler les gens. Parce que le bien, ça serait, dans le fond, il serait venu avec le bien, qui est la parole, et le mal, avec toutes ces doctrines X, Y, Z, pour tromper les gens. Okay? Ouais. Fait que beaucoup de gens sont trompés. Beaucoup de gens sont trompés. Bon, là, on l'a dit, on le sait, nous, on veut prier pour nos frères et sœurs qui sont là, perdus, et on est toujours là pour vous. S'il y a des questions, s'il y a des sujets que vous voulez approfondir, mais nous sommes là. Nous, on est là pour ça. C'est notre joie de vous voir vous épanouir dans votre foi. Et c'est ça. Okay? Ceci dit, on va aller dans nos moutons. On va aller dans Genèse, chapitre 6. Attends, on va aller voir là. Genèse, chapitre 6. Voilà. All right. All right. Alors, c'est le livre de Genèse, chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils leur prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Bon, là, plusieurs viennent, ils vont dire, bon, tu vois, c'est les anges qui sont venus coucher avec ces femmes-là, et les fils de Dieu sont descendus du ciel, et il y a des livres comme le livre d'Enoch qui te dit, bon, il y a 4 anges qui sont descendus, ils ont commencé à faire leurs jeunes gens sur la terre, ils ont trouvé des femmes, ils ont couché avec ces femmes-là, ça a engendré des enfants, jusqu'à que même ces enfants engendrent des mermaids, là, comment on appelle ça, là, des sirènes. OK? Ça va jusqu'à là. Fait que là, tu essaies de donner une version plus rationnelle de cette histoire-là, mais quelqu'un qui vient avec ça dans sa tête, là, qu'il y a des hommes, des anges qui sont descendus du ciel, couchés avec des femmes, et qui ne veut pas lâcher ça. Ça va être difficile pour cette personne-là de comprendre la simplicité de ce chapitre-là. Tu comprends? Ben nous, on va essayer de le simplifier encore là, un peu plus pour vous, Israël. Puis nous, c'est notre but, c'est de ne pas mystifier rien, là. C'est pas d'utiliser des vocabulaires de Harvard, des vocabulaires scientifiques. C'est vraiment d'utiliser les mots simples pour essayer de le comprendre le plus simple possible pour vous donner de la lumière là-dessus. OK? Là, on va lire Hébreux 1:4, juste pour commencer ça, parce que beaucoup de gens sont trompés à l'idée que les anges sont les enfants de Dieu. Beaucoup de gens. Parce que dans ce chapitre-là, ils prennent ce chapitre-là pour dire que, ben, voyez-vous, c'est les anges qui sont venus coucher avec les filles des hommes. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment des anges qui sont descendus, qui sont venus coucher avec des femmes? On va le voir. OK? On va lire Hébreux. On va mettre Hébreux 1:4. Bon, on va le mettre ici. On va lire le 4. Voilà. Voilà. Le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset Ici, 5. Attends. Ici, on parle du Christ. OK? Le Christ a hérité d'un nom supérieur que les anges. Mais c'est quoi ce nom qui est supérieur à celle des anges? On va le comprendre parce que le nom supérieur à celle des anges, c'est que le Christ a hérité du nom ou du titre Fils de Dieu, mais les anges n'ont jamais eu ce titre. C'est ça qu'on va vous le montrer. C'est que le Christ est le Fils de Dieu, mais les anges
n'ont jamais été appelés fils de Dieu. Donc, ici, dans Hébreux 1,4, devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Le nom qu'il a hérité plus excellent que le leur, c'est le titre fils de Dieu, et les anges n'ont jamais eu ce titre-là. Vas-y maintenant à 5. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Voilà. Ici, si chacun d'entre vous, audience, vous lisez ce verset et vous l'acceptez tel qu'il est et vous la comprenez, vous allez vous simplifier la vie pour Genèse 6, chapitre 6 et 1. Parce qu'il est clairement dit ici que auquel des anges que le Créateur n'a jamais appelé fils, son fils. OK? Et jamais il a déclaré qu'un ange était son fils. C'est ça qu'il dit. Right? Lis le 6 maintenant. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Pourquoi tous les anges devraient adorer le Christ? Parce que le Christ est le Fils du Créateur et pas les anges. Tu vois, il y a comme un cadre de supériorité. Si les anges étaient fils de Dieu, ben, pourquoi ils devraient aller l'adorer, dans le fond? Parce que les anges ne sont pas fils, ils n'ont pas ce titre supérieur, mais le Christ, lui, il a le nom supérieur ou le titre supérieur d'être fils de Dieu. Et c'est pour ça que je dis aussi à Israël que lorsque tu deviens fils de Dieu, okay, pas seulement par le sang qui coule dans tes veines, mais par l'esprit, mais tu es supérieur aux anges. Les anges sont des ministères de service. Ils sont là pour servir. OK? C'est pour ça que quand on commence à adorer des anges, que les anges déchus, ça, c'est pour amener à l'idolâtrie. Voyez-vous? Là, maintenant qu'on sait que les anges ne sont pas appelés fils de Dieu, OK? Ils n'ont jamais été appelés fils de Dieu. Alors, dans Genèse 6, le chapitre qu'on lit présentement, il n'en est aucune question que les fils de Dieu soient les soi-disant anges qui sont descendus ou déchus, whatever. OK? Puis en même temps, ils sont où ces anges-là? Ils sont cachés où? Je me suis toujours posé la question. Mais ils sont tombés où? Parce qu'on voit que dans Job, Satan, lui, il n'est pas coincé quelque part emprisonné dans le bas de la terre avec le feu, flamme de feu. Il est libre de bouger où ce qu'il veut sur terre. Ouais. Donc, ces anges-là, ces anges qui sont avec lui, là, ils sont où? Ça ne fait pas de sens. OK? Donc, il faut toujours rester dans la logique, dans le gros bon sens, Israël. OK? Mais qui sont les fils de Dieu? Okay? Si les anges ne le sont pas. Mais alors, dans Luc, on va aller dans Luc 3,38. C'est qui ces fils de Dieu qui sont déclarés dans la Genèse chapitre 6? Le livre de Luc. Ça apparaît pas. OK. Le livre de Luc, chapitre 3, verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà. Donc, guys, Adam était fils de Dieu. Seth était fils d'Adam, fils de Dieu. Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, toute cette lignée-là, en montant, c'est pas compliqué, sont fils de Dieu. Right? Parce qu'ils sont de la lignée d'Adam et Adam est fils de Dieu. Mais les anges ne le sont pas. Right?
C'est, écoute, pour de vrai, là, on aurait pu juste fermer ce sujet d'ange déchu juste en lisant ces deux petits chapitres-là. Mais on connaît notre population. C'est très difficile parce que beaucoup de gens veulent des preuves, puis c'est exact, ouais, mais oui, mais j'ai vu ça tel côté, j'ai entendu quelqu'un m'a dit que, puis tout le monde est mêlé là-dedans, est bogué dans tout ça, là, ok? Au lieu de rester tout simplement dans ce qui est écrit, ok? Euh, Maintenant, on pourrait aller dans... T'as dit quelque chose? Non, non. OK. Allons dans maintenant 1 Corinthiens 15, 39. Parce que ça, c'est un petit peu des morceaux de casse-tête qu'on doit avoir dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre compréhension pour faire la logique là-dedans, là, pour faire le ménage dans nos esprits. Là. 1 Corinthiens. Attends, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 15, 30, 39, je crois. Ouais, 39. Oh, je vais ici. Allons lire. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 39. Mm-hmm. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Attends, qu'est-ce qu'un corps céleste? Un corps céleste, ce sont des anges, ce sont des esprits, right? Un corps terrestre, mais c'est tous les corps terrestres. Ça peut être des humains, des animaux, tout ce qui vit terrestre, tu vois? Mais céleste, c'est tout ce qui vit dans l'autre dimension, qu'on ne voit pas. Right? Continue. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Donc, les corps célestes ont un éclat, ça veut dire ils ont leurs caractéristiques à eux. Ils sont distincts à eux. Ils ont leur forme à eux. Vas-y. Autre, celui des corps terrestres. Alors, les corps terrestres sont... C'est juste pour dire qu'il y a une très grande distinction entre les corps célestes et terrestres. Les deux ne sont pas pareils. Les deux ne se mixent pas. Right? Continue. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et les autres éclats des étoiles. On va rester là. All right. Autre les éclats, l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre éclat des étoiles. Là, on va aller dans Job 38. Wow. Parce que il y a des gens qui utilisent le Job 38 pour dire que non, les anges, mais ce sont les fils de Dieu. Donc, dans Genèse 6, 2, ce sont réellement des fils de Dieu qui sont descendus du ciel pour aller coucher avec ces femmes-là. Comme si les anges n'avaient rien d'autre à faire là, pour venir ici, dans cette dimension, coucher à des femmes qui sont de chair, de terre, poussiéreux, d'hostie. Ah! Donc, on va voir qu'il faut retenir. Dans le fond, c'est important, c'est pour ça que j'ai répété ce verset-là, c'est que autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même les étoiles diffèrent entre éclats d'une autre étoile. C'est-à-dire, il n'y a pas une étoile qui est pareille. OK? Mais on va voir que le soleil et la lune sont enfants de Dieu. Avant même que tu entendes que les anges sont enfants de Dieu, parce qu'on sait que ça n'existe pas bibliquement. Ce n'est pas biblique que les anges sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas mentionné bibliquement. All right? C'est pour ça que c'est important de comprendre, de croire, d'accepter le Hébreu 1.5. OK? Si vous avez un problème à accepter certains versets, on ne peut rien pour vous, là. Priez. Allons, j'avais dit quoi? Job? Ouais, Job.
Job 38. On va aller juste voir c'est quoi. Attends. Où est-ce qu'on va commencer? OK. Là, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? C'est que l'Éternel est en train de donner sarcastiquement, je pourrais dire, des informations à Job. OK? Pour démontrer que Job, c'est un gros égaré, dans le fond. Parce que Job, c'est comme s'il est tellement frustré que il pense que le Créateur a fait une erreur en le punissant. Parce que dans sa tête, il faisait tout parfaitement pour je pourrais dire, pour la gloire du Créateur, dans le sens que Job, il était righteous, il était bien, c'est un homme bien. Donc, lui, il pensait que le fait qu'il était un homme bien, qui respectait la loi, mais aucun mal ne devait lui arriver, parce qu'il était parfait. Alors, lorsque le Créateur l'a puni, a enlevé tout ce qu'il y avait, mais ce petit goût amer, dans le sens que, mais peut-être que le Créateur a fait une erreur. Mais on sait que le Créateur ne fait pas d'erreur, hein? Ouais. Okay? Donc là, le Créateur vient le voir et dit, hey, Job, sois pas sourié là. Qu'est-ce que tu penses que t'es, toi, là? On va lire un peu, on va comprendre, puis on va comprendre que les étoiles, la lune, le soleil sont appelés fils de Dieu, mais pas les anges. Let's go. Le livre de Job, chapitre 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a Donc, fixé les... le Créateur va donner comment je pourrais dire, un survol de la création. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont prendre ce verset-là pour dire, ce chapitre-là, pour dire, ah, voilà, vois-tu, c'est les anges, on parle des anges dans le chapitre, dans Genèse 6. Parce qu'on parle du commencement dans ce chapitre-là, Job 38, etc. On va continuer, vas-y. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. Voilà. Attends. Il dit, dans Job 38, 7, il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie. Là, les gens vont prendre ce verset-là. Il dit que tous les fils de Dieu, parce qu'on parle du commencement, donc si c'est avant les hommes, alors les fils de Dieu, ce sont par défaut les anges. Mais est-ce qu'on parle réellement des anges ici ou on parle des étoiles ou des étoiles ou les lumières? On va un peu aller chercher à comprendre ceci. OK? Est-ce qu'ici, on parle des fils de Dieu qui sont les anges ou les étoiles du matin, okay, qui chantent? Est-ce qu'on sait que... Est-ce que les étoiles chantent réellement? On sait que les étoiles, tu ne les entends pas chanter la nuit, là. Il y aurait un problème. Si tu regardes le ciel puis tu entends des étoiles chanter, mais tu as un problème, OK? Il faudrait prendre un rendez-vous avec ton médecin. You know? Alors, poursuivons. Allons maintenant dans Jacques 1, 17. Voilà. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait
descendant d'en haut, du Père des Lumières. Du Père de qui? Des anges? Du Père des Lumières. OK, mais lorsque tu regardes dehors, là, dans la nuit, puis dans la pénombre, les étoiles, ils font quoi? Ils font de la lumière. Lorsque tu vois dans la journée, là, le soleil brillant dehors, là, c'est quoi? C'est de la lumière. Lorsque tu regardes dans la nuit aussi, tu regardes la grande boule là, qui éclaire la lune, mais c'est de la lumière. Et il dit que le Père, le Très-Haut, est le Père des Lumières. Vas-y. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça aussi, c'est important. Dans le fond, le Père n'a aucun changement ni d'ombre de variation. Il ne va pas changer. Il est comme ça, il reste comme ça. C'est pour ça que plusieurs pensent qu'à cause qu'on est en 2024, tout a changé, le Créateur devrait changer aussi. Là. c'est pas arrogant. OK? Alors, il dit que il est le Père des Lumières. OK? Et la lune et le soleil brillent. Mais c'est comme ça que la lune et le soleil donnent gloire au Créateur. Parce qu'ils font leur job qu'ils ont été créés pour. Et c'est des lumières. Le Père est le Père. Non, je veux dire, le Créateur est le Père des Lumières. OK? Allons maintenant, juste pour un peu préciser ça, on va aller dans Psaume 148. Psaume 148. Psaume 148. 3. Psaume 148, 3. Vas-y. Le livre de Psaume, chapitre 148, verset 3. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Comment que le soleil doit donner gloire au Créateur? Parce qu'il dit louez le soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Parce que ces luminaires-là donnent gloire au Créateur en étant lumineux, en faisant leur travail d'être lumière. OK? Et c'est des formes d'énergie. Alors, tous ces luminaires-là sont appelés fils de Dieu parce que le Créateur est appelé Père des Lumières. Right? Mais en aucun cas, il a été appelé Père des anges et que les anges ont été appelés fils de Dieu. Je ne sais pas si c'est clair pour de vrai, là, j'essaie de vraiment simplifier l'affaire. Mais écoute, on va faire ça comme ça. Parce que c'est vraiment, pour de vrai, là, c'est très simple. Right? Là, on retourne dans Genèse 6. On va continuer notre lecture. Donc, pour moi, d'après moi, c'est pas mal clair qu'on ne parle pas d'anges ici, là, dans Genèse 6, chapitre 2, chapitre 1 ou 2. OK? On ne parle pas des anges. Les anges ne sont pas formés, ils n'ont pas de physique, ils n'ont pas de membres personnels, ils n'ont pas de membres de reproduction. Ils ont pour se reproduire avec une femme humaine. Ils n'ont pas ça. OK? Les anges, s'ils veulent créer, ils veulent procréer, ils vont créer l'affaire. OK? Comme que le Créateur a créé Adam. OK? Il n'a pas trouvé une femme, il ne s'est pas fait une femme pour créer Adam. Il a juste créé Adam. OK? Le Créateur pourrait prendre un grain de roche, pourrait prendre une branche et en faire un homme. Il a le pouvoir, la puissance pour faire ça comme ça. Un ange, mais c'est des entités d'énergie qui ont ces possibilités de création comme ça. All right? Il n'y a pas besoin d'aller coucher avec une femme pour créer des enfants. Ils auraient pu ils seraient juste venus prendre 2-3 roches, faire des anges, je veux dire, faire des hommes à eux-mêmes, comme que le Créateur a fait Adam. Poursuivant la lecture, relis le 2. Le livre de Genèse, chapitre 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc, toute la descendance d'Adam, là, qui était appelée
qui étaient appelés fils de Dieu. Okay? On a vu que les Adams étaient appelés fils de Dieu. Seth, tous les noms qu'on a vus dans Luc 38, là, énumérés jusqu'à Adam, fils de Dieu, mais tous ces gens-là étaient fils de Dieu parce qu'ils étaient dans la lignée d'Adam. Right? Tous ces hommes, ils ont vu des femmes, des hommes dehors, qui étaient belles. On a encore ce problème-là aujourd'hui. C'est terrible. Ouais. Tu comprends? Même Passport Bro, c'est ça, oui, Passport Bro. Passeport. Yeah. You know? Là, maintenant, ça ne fonctionne pas avec les femmes israélites, mais ces hommes-là trouvent encore plus d'excuses pour aller outre-mer pour se trouver d'autres femmes. Tu comprends? Ouais. Au lieu de faire face à leur comportement ou leur désaccord ou leur discorde, etc., ils préfèrent aller vers la facilité, dire « Ok, bon, je vais prendre des femmes de la Philippine, je vais prendre des femmes du Japon, je vais prendre des femmes en Arabie Saoudite, whatever », sans penser que, mais de tous côtés, les femmes, ils ont leurs problèmes aussi, hein? Ouais. Okay, tout le monde a des problèmes, là. Tout le monde a de sortes de problèmes différents. Mais néanmoins, tout le monde a des problèmes. Fait que ça ne va pas régler ton problème là, d'aller ailleurs pour trouver des femmes, là. OK? Mais ça, on le fait encore aujourd'hui. Les enfants de Dieu, qui sont les Israélites, mais ils sont toujours en train de s'entremêler avec des femmes outre-mer. Ce que le Créateur a défendu depuis le début. Right? Continue. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et Okay. ils ont... Là, si le sujet est les fils de Dieu qui sont soi-disant des anges, ils ont vu des femmes belles, ils sont venus coucher avec ces femmes-là, ça veut dire qu'ils sont dans l'erreur. Continue. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. OK, là, c'est les fils de Dieu, les anges, là. On parle des anges, supposément, là. Ils sont venus coucher avec ces femmes-là. Et dans 3, qu'est-ce que ça nous dit? Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Sur les anges? Car mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Donc, si, c'est ça, je te dis, est-ce que les gens prennent la peine de vraiment lire tranquillement l'affaire? Parce que, pour le vrai, la logique est très... c'est juste ça, là. C'est fou, parce que c'est comme si, dans le fond, il aurait puni les hommes à cause des anges. Ça fait-tu du sens, ça? Ça fait pas sens! C'est pour ça que quand tu lis l'affaire, tu écoutes les gens, les pasteurs parler, tu es comme, hey! C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne croient plus en la parole. Parce qu'à un moment donné, l'affaire il fait juste pas de sens. Pourquoi que le Créateur punit les hommes si c'est les anges qui sont venus coucher avec ces femmes-là? Mais parce que c'est simple. Dans le verset 2, les fils de Dieu sont les hommes. Les fils de Dieu, les Adams. C'est pas des anges. C'est pour ça qu'il punit ces hommes-là. C'est pour de vrai, là, franchement, Seigneur, c'est dur pour de vrai. Parce que tu lis l'affaire très simplement comme ça. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. OK. Alors, l'Éternel dit, moi, là, je vais punir les hommes pour ça. Ça devrait faire du sens. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire, là, maintenant, il punit les hommes pour les anges qui ont fait leur malandrin. Ça, c'est logique pour certains, ça. Non, parce que les fils de l'homme ne sont pas les anges, mais des hommes, les descendants d'Adam dans ce temps-là. Right? Ouais. Continue le... Verset 4. Ouais. Verset 3. Mm-hmm. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Parce que c'est comme si le Créateur a dit que l'homme, ils sont vicieux, c'est des vicieux. Ils avaient déjà leur femme. Là, ils ont pris des passports bro
pour aller checker d'autres femmes, droite à gauche, dans le pays de Nod, dans le pays de Cush, avec les enfants de Caïn que j'ai mis dehors de chez nous. Tu comprends? Ou les hommes que j'ai créés au 5e jour, les hommes sous forme très basique, là. Les hommes qui sont les gens, les Dusty que j'ai créés, je pourrais dire, là, sans éclat, ceux que j'ai créés à droite à gauche, ils sont allés chercher ces femmes-là et ils en ont fait des enfants. Ils se sont mariés avec ces femmes-là. C'est ça qu'il va dire. Il dit, les fils de Dieu, ceux que j'ai mis à part, ceux que j'ai donné ma loi, ceux que j'ai mis, j'ai sanctifié comme étant mes enfants, mais ils sont allés chercher des femmes à droite à gauche. C'est juste ça, oui. Continue. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Donc, il y avait des géants dans ce temps-là. Il y avait des géants. Et là, beaucoup de gens, là, comme ça, oh my God, il y a des géants. Mais oui, ces géants-là, c'est les fils de Dieu. Dans le fond, c'est les fils, les anges qui ont engendré les enfants, là, avec les femmes, mais ça a engendré des géants. Mais c'est pas ça que ça dit. Ça n'a pas dit que ça a engendré des géants. OK? On va aller juste voir juste une petite vidéo, là, juste 3 secondes, pour vous montrer que c'est... Pour de faire des fois, là, je suis comme... On va juste faire une petite comparaison, là. C'est quoi un géant? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi un géant, là. On va aller voir un peu c'est quoi ce géant-là. Là. Attends, on va copier l'adresse. On va aller ici. On va mettre ça ici. Attends. Ça a l'air de rien, là? Je ne sais pas si vous voyez. Vous le voyez? Oui, on le voit. OK. Donc, qu'est-ce que vous voyez? On voit une femme qui est grande, là. Qui est grande, hein? On voit une géante. Attends, on va le revoir encore. Wow! Elle doit faire 6 pieds 8, 6 pieds 9. OK? Les petits tontons, là, lui, là, le petit tonton, là, il dit qu'est... Je suis pas bon même, non? Regarde encore. Pour moi, pour eux, c'est une géante. C'est pas compliqué. C'est une grande fille. C'est hors norme. Right? Là, on va aller voir un peu. Attends. Lui, là. On va aller voir Yaming. Yaming, je pense, c'est Yaming. Comment il s'appelle? Yaming? Le joueur de basket? Yeah. Yao Ming. OK, Yao Ouais. Ming. Bon, voilà. Yes. Voilà. Lui, il fait 2,29 m. OK? Le gars a l'air vraiment... Seigneur, man. Ces gens-là, on dirait que ça ne va pas bien avec eux, la grandeur. Yo, les gars, ils ont pas l'air, ils ont l'air jet quand ils sont grands comme ça. Okay. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une image de... OK. Ici. Attends. Ah, mais là, je suis pas un fan club, là. Mais attends. Bon, ici, dans cette photo-là, on ne voit pas trop bien là, sa grandeur. Comparaison, là, on ne peut pas vraiment identifier parce que beaucoup de femmes sont quand même petites, là. Mais ça vous donne une idée quand même, là. 2 mètres 29, c'est grand, là. C'est très grand. Parce que moi, je suis 1,91 m, puis je fais 6 pieds 4, puis j'en dépasse beaucoup, là. Tu comprends? Chaque qui est dit un géant, attends. Oh, c'est pas... Attends. Il dit photo of Yaming making Shaq look short. Really put Yaming high in perspective. Tu vois? Il fait passer Shaq pour un petit. Mais Shaq est un géant.
Est-ce qu'on voit la comparaison? On peut le voir, la grandeur de Yaming ici. Et Shaq qui a l'air d'un petit garçon à côté de lui. Mais Shaq, comparé à moi qui est 6 pieds 4, j'arrive peut-être à son épaule. Tu comprends? Est-ce qu'on comprend? Ouais. Fait que j'arrive à son épaule. Fait que moi, là, ma perspective de lui, là, de Yaming, devant mes yeux, c'est que c'est un géant. Right? C'est pas plus compliqué que ça, là. Dans ce temps-là, il y avait des gens de haute statue, des gens qui étaient très grands. OK? C'est pas des serpents mélangés avec des humains ou des néphilim, des anges. Parce qu'on a vu dans Hébreu 1,5 très clairement que les anges ne sont pas appelés fils de Dieu. Right. Et j'avais un précepte aussi rapide. Ok. C'était dans 2 Esdras, chapitre 5, verset 52. Attends une minute. 2 Esdras 5, verset 52. Ouais, verset 52. Est-ce qu'on voit? Yes, on Ok, voit. vas-y. Est-ce que tu as la version française ou bien juste... Non, je pense pas. Sinon, ok, je vais le lire de mon côté. Ouais, vas-y. Le livre de 2 Esdras 5, 52, ça dit, dis-lui, pourquoi ceux que tu as portés récemment ne ressemblent-ils pas à ceux que tu avais avant, mais sont plus petits? Elle répond, verset 53, elle-même te répondra, ceux qui sont nés dans la force de la jeunesse sont différents de ceux qui sont nés au temps de de la vieillesse, quand la matrice est défaillante. Par conséquent, vous devrez également considérer que toi et tes contemporains sont de plus petite taille que ceux qui étaient avant vous. Donc, ça, là, c'est parfait comme précepte. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que durant le temps d'Adam, les gens, la version des gens, là, des hommes back then, des femmes back then, c'est sûr qu'ils étaient plus géants, plus grands, plus forts, plus grandioses qu'aujourd'hui, qu'on est dans notre petite forme, on est écrasé, on est dilué. Avec toutes ces années, on a été dilué d'esprit et physiquement aussi. Tu vois? Fait que c'est sûr que c'est vraiment dit, là, c'est vraiment bien dit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que c'est rare, c'est plus ou moins un phénomène rare de voir des gens géants, des gens grands, de grande taille. On trouve ça extraordinaire de voir des Yao Ming là, et des Shaquille O'Neal. Mais back then, il y en avait des gens qui étaient peut-être encore plus grands que Yao Ming. Plus grand, ouais. Plus grand! Parce que dans le temps, on a dilué, génétiquement, on a dilué. Ce gène de géant-là là, a dilué avec le temps. OK? Puis on sait aussi disons qu'une femme, lorsqu'elle est dans sa jeunesse, OK, ben, il y a beaucoup plus de chances qu'elle ait des enfants en santé parce que son ventre, le womb ou comment ils appellent ça? La matrice, que je pourrais appeler ça, ils appellent ça la matrice, là, ou comment ils appellent ça? Le ventre. Je veux dire, ben son système reproducteur là, ou reproductrice est à son apogée, est fort, tu vois. Fait que là, c'est sûr que ces enfants auront la meilleure chance d'être en santé. Et on sait que ça va diminuer lorsque la femme va prendre de l'âge. C'est scientifique, le gang. Ouais. Okay? C'est pour ça qu'ils vont recommander, ils vont pas recommander à des femmes de 40 ans de faire des enfants parce que il y a beaucoup plus de risques, tu vois, parce que la matrice de la femme s'est affaiblie avec le temps. Right? Mais ce phénomène-là, dans la création, c'est plus que vrai parce que les gens qui vivaient back then avec Adam et Ève, mais ils étaient plus forts, plus grands, plus que tout, là, tu comprends? Mais aujourd'hui, on est tous écrasés, on est dilués, un petit grippe peut t'emporter, là, tu vois? Il y a tellement de maladies, il y a tellement de vieux... Tu sais, la nourriture, on n'a pas les mêmes la même force de la terre, on ne va pas chercher la même force dans la nourriture.
Et spirituellement, intellectuellement, on est écrasé, là. On est dilué au plus bas, là. OK? C'est juste qu'on se fait avoir par l'idée que, oh, il y a des téléphones, iPhone 15, des sciences, de la technologie. On pense qu'on avance, mais en même temps, on n'avance pas, là. On est en train de regresser, là. Physiquement, mentalement, moralement. On est en train de mourir, là. All right? Ouais. Allons dans... on va retourner dans... BLB. OK. On va continuer ça. Donc, dans le temps, là, dans ce temps-là, là, il y avait des géants. Oh, je vois pas. C'est quoi ça? Oh. Le coup, il apparaît plus. Peut-être lui. Ah, Seigneur. Peut-être ici. Bon, voilà. On l'a. Genesis. Tu vois toujours mon écran? Ouais, on voit l'écran. OK, continuons. Alors, c'est le livre de Genèse, chapitre 6, verset 4. Ça dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Là, c'est ça un peu qui trompe les gens dans leur compréhension. Ils disent, mais après que les fils de l'homme, les fils de Dieu viennent coucher avec ces femmes-là, mais il y avait des géants. Ben, ouais, il y avait des géants avant, après, parce que, comme on a lu tantôt, mais les gens étaient de plus grande stature. Right? Continue. Et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. OK? Mais dans ce temps-là, il y a beaucoup de ces enfants-là qui étaient très fameux. C'est peut-être des guerriers, c'est peut-être des chanteurs, c'est peut-être des Shaquille O'Neal. Des Shaquille O'Neal, tu sais, c'est ça que ça veut dire. Tu vois, ces géants-là, mais ils étaient comme des Shaquille O'Neal aujourd'hui. Tu peux pas me dire que tu mesures 7 pieds 11 ici dans ce monde-là, puis tu n'es pas un superstar. D'ailleurs, tu peux même te gratter senti, là, tu es dehors, tu fais 6 pieds 8, 6 pieds 9, puis tout le monde te regarde comme si tu étais incroyable. Là. Tu comprends? Tu as peut-être 90% des femmes dehors, là. Juste pour être grand. Tu comprends? Fait que c'est sûr que ces gens-là étaient fameux. C'est juste ça que ça veut dire. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Imagine, tu as un gars qui est plus grand que la moyenne. Comment ça peut être un guerrier? Tu sais, on a vu dans la guerre avec Israël, là, lorsque David s'est présenté contre Goliath. Mais Goliath, c'était un géant. Ouais. Il était un géant et il mesurait près de 9 pieds. Est-ce qu'on comprend? 9 pieds. Imagine-toi que Yoaming fait 7 pieds 29. Mais imagine-toi que Goliath fait 9 pieds 1 ou 9 pieds 2. 9 pieds 2. C'est géant, c'est gigantesque. Et c'est pas pour rien que Goliath était leur champion. Il était fameux. Tu comprends? Ouais. C'était le héros des Philistins ou des Hamites dans ce temps-là. OK? Parce qu'ils étaient géants. Ben, ils étaient géants. Tu vois? C'est pour ça qu'ils disent ils furent fameux dans l'Antiquité. Mais ça, je donne un exemple dans le temps des Philistins avec David. Mais imagine-toi que si Goliath, dans le temps de David, mesurait 9 pieds, ben voyons-on des Goliaths dans le temps d'Adam et Ève. Tu comprends? Mm-hmm. Continue. 5. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
Continue. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. OK. Va dans Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37, 39. OK? On sait que dans ce temps-là, le péché est rentré, Adam a tombé, le monde est mêlé. All right? Fait que Caïn est parti dans sa méchanceté. Fait que la terre se remplissait tranquillement pas vite là, de méchanceté, de meurtre, de vol, de viol, de cannibalistes, de toutes sortes de méchanceté. On va revenir ici, on va aller dans Matthieu, j'ai dit Matthieu 24. Ouais, verset 37. 37, ok, 37, voilà. Vas-y. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. OK, parce que dans le temps de Noé, on parle de vraiment l'apogée. Dans le fond, c'est la fin du monde d'Adam. Parce que Noé était descendant d'Adam. Noé était un fils de Dieu. Parce qu'il était un direct descendant de Adam. Right? Fait que dans ce temps-là, là, dans le temps de Noé, ils étaient à la fin, c'est-à-dire culminant. Ça veut dire qu'il y avait trop de cochonneries qui se passaient là. Okay? C'est vraiment dans ce temps-là que le Créateur a dit j'en ai assez. Vas-y. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Voilà. OK. Fait que c'est ça. Fait que dans ce jour-là, le monde vivait leur vie, vaille que vaille, ils faisaient leurs affaires, ils ne se préoccupaient pas du Créateur. OK? Le knowledge, la crainte du Créateur avait vraiment dilué dans l'esprit des hommes, de la création. Ce qui a fait que les hommes sont tombés pleinement dans leur péché. OK? C'est ça qui arrive quand tu as un cœur fier, c'est que là, maintenant, tu t'en fous du Créateur, tu t'en fous du jugement, tu fais ce que tu veux faire. OK. Attends une minute. OK. Va dans 1 Pierre 3,20 maintenant. Je vais juste ajouter un truc. C'est la même chose qui arrive comme aujourd'hui aussi. Les gens, ils boivent, ils se marient, ils fêtent, sont dans des clubs. Personne se préoccupe de ce qui s'en vient. Malgré qu'il y a la guerre, des bruits de guerre, malgré qu'il y a des épidémies qui se développent à gauche, à droite, il y en a pour qui il n'y a rien qui change. Exactement. C'est vraiment ça. Le monde se préoccupe nullement de qu'est-ce qui arrive. Ils sont pleinement dans leur péché. Donc, ce qui va arriver, va arriver. Ça va arriver, là. 1 Pierre 3, 20. Yo, je ne sais pas comment le faire ici. 1 Pierre. Ah, Peter. OK, attends. 1 Peter comme ça. 3, 20. Genre, ça marche comme ça. Ouais, ça marche comme ça. OK, lis-le. Le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Qui autrefois avait été incrédule. Incrédule, ça veut dire comme insouciant. OK? On ne pense pas à rien que notre petit nombril, qu'est-ce qu'on fait, whatever. Vas-y. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait. C'est-à-dire la patience du Créateur se prolongeait, mais le monde était insouciant de cette patience-là.
Il se foutait de cette patience-là. Et lorsque le Créateur est patient, c'est pour que tu puisses te corriger. Ce n'est pas vraiment sa joie de te faire du mal, là, ou que tu tombes dans des problèmes, là, le Créateur. Il ne veut pas te voir dans la misère, le Créateur. C'est ton Père. Okay? Il n'y a aucun père qui veut voir ses enfants dans la misère. Tu comprends? Ben, vas-y. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Continue. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Right? C'est d'être conscient que le monde, dans le temps de Noé, mais c'est vraiment le reflet d'aujourd'hui. Comme je disais que la dernière fois, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Absolument rien de nouveau. Et si tu es très habile à identifier, à voir ça aujourd'hui, comme tout ce qui se passe aujourd'hui, tu es capable de lire un peu qu'est-ce qui se passe par rapport à les prophéties aujourd'hui. Mais c'est la même chose qui s'est produit dans le temps de Noé, dans le temps d'Adam. C'est les mêmes affaires qui se répètent tout le temps. Caïn, il y a quelqu'un ici qui joue le rôle de Caïn. Tu comprends? Adam, il y a quelqu'un qui joue, il y a des gens qui jouent le rôle d'Adam. Fait que c'est tout le reflet, c'est la même chose. C'est comme un recyclage d'histoire qui se perpétuel qui est comme ça. Ouais. Il y a les moqueurs, il y a les blasphémateurs, il y a ceux qui sont... Exactement. Ils sont tous là, ils sont tous là. Ils sont tous là. Tous ceux qui niaisaient dans le désert avec Moïse, ils sont tous ici présentement. Sérieux. OK? Tous ceux qui ne veulent pas voir, ils ont l'esprit esclave dans leur tête, là, qui voulaient se retourner vers Moïse parce que Moïse, ils sont dans le désert, puis il n'y avait pas la nourriture qu'ils voulaient, il n'y avait pas l'entertainment qu'ils voulaient. Donc, ils étaient en train de blasphémer contre le Créateur parce qu'ils voulaient retourner en Égypte. Ouais. Mais il y a des gens encore comme ça aujourd'hui. Il y a des gens, on va être dans le désert avec le Christ, sortis du feu ardent des armes nucléaires, puis il y a des gens qui vont dire, moi, là, j'aimerais mieux retourner à Montréal. C'est ça. Aller manger un McDonald's, un Big Mac. Mais va manger ton McDo dans le feu, man. Tu vas brûler avec ton McDo, man. OK? Mais il va y avoir des gens comme ça. Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit surpris lorsqu'il y a des gens qui parlent contre toi, puis tu sais, ouais, puis là, bon, oui, moi, je ne crois pas à ça, moi, je ne veux pas ça. OK, parce que dans ce temps-là, dans le temps de Moïse, il y avait plein de gens comme ça. Dans le temps de Noé, il y a plein de gens qui ne comprenaient pas ce que Noé faisait, là. Mais c'est quoi qu'il fait, lui? Il y a un bateau, il fait un bateau dans le désert. Yo! Il n'y avait pas d'eau, hein, en plus. Il n'y avait pas d'eau! Yo, tout le monde trouvait ce gars-là était fou. Mais c'est aujourd'hui, c'est la même affaire, oui. Qu'est-ce que tu fais là? T'es fou, toi? Au lieu d'aller party, enjoy la vie, tu me parles de Bible. Tu me parles de Dieu. De bombes nucléaires qui s'en viennent. Sur l'Amérique, ben non, l'Amérique, c'est trop gros. Il n'y a rien qui peut arriver à l'Amérique. Exactement. Tu comprends? C'est la mentalité des gens, insouciants. Mais c'est pour ça que ça va être une belle surprise pour beaucoup. OK? Retournons dans notre mouton. On est dans Genèse. On est rendu à 7, je pense. Où est-ce qu'on est? Ouais, 7. OK. Ouais, je peux relire le 6. Ouais, vas-y. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. OK, mais pourquoi que le Créateur a autant de problèmes que les hommes? Mais on ne parle pas d'anges. Il ne punit pas les anges, lui. Tu comprends? Depuis tantôt, il y a un problème avec les hommes. C'est les hommes le problème. C'est pas les anges. Et Dieu n'est-il pas seulement amour?
Oui, où est l'amour? Pourquoi il est en colère là? Tu comprends? Et pourquoi qu'on ne mentionne pas d'ange là? Il est en colère par les hommes. Il va punir les hommes comme ça. Il va détruire la planète, pas la planète, mais la création, les hommes, parce que les anges sont descendus coucher avec les femmes. Parce que est-ce que c'est les anges qui ont désobéi à Dieu, qui sont venus créer un paquet d'affaires sur Terre? Puis là, il va punir les hommes pour ça? Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens, gang. Ça ne fait pas de sens. Ce sont les hommes qui se sont mêlés, qui se sont détournés de ses voies à lui, de ses lois à lui, de ses ordonnances à lui, de la loi. C'est pour ça qu'il est fâché. Et lorsque tu te détournes de la loi, c'est ça, tu rends le Créateur en colère. Vas-y, continue. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'ange que j'ai créé, les anges que j'ai créés? L'homme que j'ai créé. Yo, pour vrai, là, il va frapper les hommes, pas les anges. Fait que si depuis le début, c'est les anges qui sont venus faire le chaos sur Terre, mais ça aurait été les anges qui auraient puni. Ouais, c'est ça. On aurait entendu un jugement sur les hommes, mais pas sur les hommes. Sur les anges, exactement. Sur les anges, ouais, c'est pas sur les hommes. Yeah. OK, continuons. Ça dit, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Que tout le monde va manger un bâton, sauf les anges. Ça prouve que les anges, c'est impossible que les anges puissent désobéir au Créateur. Ouais. C'est impossible. OK? Tu sais, il y a le précepte qui dit il y a des esprits qui ont été créés pour la colère du Créateur. Tu connais ce précepte? Attends, je vais voir. There are spirits that created for the... Je paraphrase là. Il y a des esprits qui sont créés pour défouler la colère du Créateur. Okay? Les anges sont là pour exécuter les volontés du Créateur. Ils ne sont pas là pour désobéir au Créateur. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force. OK, ouais, je pense que je vois de quoi tu parles. Ouais. Ils n'ont pas la force pour désobéir au Créateur. OK? Ils sont là pour vraiment décharger la charge de colère que le Créateur a envers ceux qui désobéissent à la loi. OK? Donc, je vais le relire pendant que tu cherches. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est-à-dire que dans ce temps-là, là, il y avait beaucoup de croisements. Ils essaient de croiser des affaires entre eux. Il y avait beaucoup de... Les animaux étaient comme je veux dire, détournés, là, je pourrais dire. Tu vois, dans leur fonctionnalité. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voient des poules manger des excréments, puis une poule, tu ne peux pas manger une poule parce que la poule mange des excréments ou la poule peut manger une autre poule. Ben, c'est la création qui est défaillante. Mais ce n'est pas pour dire que la poule est impure à la conception. Tu l'as? Je crois pas que c'est... Parce que j'en avais un dans le jeu, mais je crois pas que c'est ça. Bon, c'est pas grave. On va continuer notre lecture. All right. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. OK, aujourd'hui, dans ce temps-là, c'est Noé qui a trouvé grâce devant l'Éternel. Aujourd'hui, on aspire, tout Israël, nous, Israël, on aspire à trouver grâce devant l'Éternel. OK? Pour être sauvé de tout ce qui s'en vient. Okay? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, Israël.
Ça s'échauffe à tous les jours. Pour le vrai, là, à tous les jours, j'essaie de vivre ma vie normalement, mais vraiment, à tous les jours, ça peut éclater. Tout est installé pour éclater pour de vrai. Tu vois? Au Moyen-Orient, tout est installé, tout est prêt pour éclater entre l'Iran, Yémen, Israël, euh, l'Arabie Saoudite. Tout ce coin-là est prêt à vraiment. C'est il y a la peau d'un canon. C'est tout Ouais. installé là. Tu vois? Fait que Russie, Ukraine, NATO, l'Occident avec la Russie, le Japon, le Corée du Sud, Corée du Nord, tout le monde veut goumer. Tout le monde veut se battre. OK? Fait que nous, Israélites, on aspire à la grâce, à la bonne grâce du Créateur pour nous sauver lorsque tout ça va péter pour de vrai. Parce que ça va péter. Vas-y. Verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. C'est pour ça que Noé trouva grâce devant le Créateur. Parce que c'était un des rares qui obéissait au Créateur, encore dans ce temps-là. Tu vois, Noé avait la foi. Il ne sait pas, lorsque le Créateur lui a dit, hey Noé, tu vas prophétiser, tu vas bâtir un arche, il n'a pas dit, quête, pourquoi? Il a juste exécuté, tu comprends? Ouais. C'est un signe de foi. Vas-y. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça veut dire t'obéissais à la loi. C'est ça, marcher avec le Créateur. Vas-y. Si tu veux, je peux donner le précepte rapide pour ça. Ouais, ouais. C'est dans Romains... Ben, tu peux rester là, je vais le lire. C'est dans Romains 7, verset 12. Ça dit, la loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Exactement. Fait que ça dit que Noé, c'était un homme juste. Il faisait la loi. C'est pour ça qu'il était bon, parce qu'il faisait la loi. Right? Continue. Verset 10. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et là, je disais aussi que ces 3 noms-là ont été mentionnés, contrairement aux autres, là, dans la lignée d'Adam, là, qui choisissaient seulement un homme. Puis, ces hommes-là engendraient des filles et des garçons, mais ils nommaient pas les autres. Mais tu vois, dans Noé, arrivé à Noé, il nomme 3 au lieu d'en nommer un seul. Parce que ces 3 fils-là sont significatifs. C'est avec ces 3 fils-là que le Créateur allait repeupler la terre. Right? Continue. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. Comme aujourd'hui, la terre est totalement corrompue. Et du jour en jour, là, tu vois, les affaires d'alphabet, les affaires non-genrées, c'est mêlé. Les familles brisées, les couples, les TikTokers, les ci, les ça. Tu comprends? C'est mêlé. La guerre, les maladies, toutes ces formes de religion qui n'arrêtent pas de sortir, des nouvelles cultes, toutes sortes de choses, là. Tu vois? L'idolâtrie, c'est corrompu. Vas-y. La terre était pleine de violence. Est-ce que la terre aujourd'hui n'est pas pleine de violence? Ouais. Si ce n'est pas plus de violence que back then. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'armes, il y a plus de différentes sortes d'armes, plus mortelles, je pourrais dire, que back then. Tu vois? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut être assis dans son salon ou dans son petit bureau en train de voyer des bombes au Moyen-Orient. Tu comprends? Assis avec son café, là. OK? Vas-y. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé. Oh. OK, excuse-moi, vas-y. Alors, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence
voici, je vais les détruire avec la terre. Fait qu'il va détruire, il va les détruire. Right? Parce que la terre était remplie de violence. Parce que le Créateur n'aime pas la violence. OK? Il n'aime pas le fait qu'on est devenu incrédule. On a plus peur de lui. Continue. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Donc, ça ne ressemble pas à une chaloupe là, ou un kayak. C'était vraiment un gros bateau. OK? Puis, on voit que le Créateur fonctionne avec des instructions. Right. Précis, hein? Précis. Ce n'est pas Noé qui a dit, je vais le faire comme que, bon, ben, je vais voir comment je vais le faire. Non, il a donné les instructions. Vas-y, continue. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Il y avait quoi? 3 étages? Ouais. Yo, OK. C'était pas une chaloupe. Vas-y. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Donc ici, on voit que tout périra sur terre et dans le ciel. OK? C'est ça qu'il dit? Ouais. Fait que ça va nous servir pour notre prochain chapitre après. Dans le sens que le Créateur a dit tout périra. Seulement ceux qui étaient dans l'arche qui va vivre. C'est-à-dire les enfants de Noé et leurs femmes. Noé, mais c'est tout. C'est ceux-là qui ont survécu le déluge. OK? Vas-y. Verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voilà. Fait que c'est eux qui ont survécu. Tout le restant sont morts. Right? Vas-y. Verset 19. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il aura un mâle et une femelle. Et il n'y a pas mis 2 mâles et 2 femelles, là. OK? Sinon, ça n'aurait pas fonctionné, là. Ces affaires-là. Tu comprends? Aujourd'hui, toutes les affaires sont mêlées, là. OK? Mais back then, on savait clairement qu'il fallait un mâle puis une femelle pour procréer quelque chose. Right? Continue. Verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et même, excuse-moi, hein, même dans les animaux, il ne devait pas avoir de mix, de mélange. Non. C'est quand même important, là. Même les animaux, il n'y avait pas des mélanges. C'est ça. Comment ça se fait qu'il devrait avoir un mélange entre un ange et des femmes, des humains? Ouais. Puis moi, personnellement, je serais un ange, c'est avec une femme humaine que je serais allé me mélanger? En tout cas. OK, vas-y. Selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce qu'il était là, chialait? Ouais, mais là, pourquoi? Non, il exécuta tout ce que le Créateur lui avait ordonné.
Ouais. Et voilà pourquoi on a été sauvés dans le sens, parce que on a eu, Noé était très obéissant. Ouais. OK? Et dans cette époque, aujourd'hui, ceux qui vont être sauvés, mais c'est pas mal ceux qui vont être très obéissants, qui vont pas douter de la parole du Créateur. Right? Arriver dans le désert, on va pas être, ouais, mais pourquoi il nous amène là-bas, là, lui? Pourquoi c'est lui? Il n'y aura pas d'histoire comme ça. Parce que aussitôt tu ouvres ta bouche, tu parles, tu es contre ça. L'esprit, l'esprit qu'on avait là dans le désert avec Noé, avec, je veux dire, avec Moïse, ça ne sera plus pareil avec le Christ lui-même. Hein. Ça va être chouf, tête coupée. Ouais. Non? Fait que sur ça, on a fini le chapitre 6 avec vous. La prochaine fois, on va faire le chapitre 7, Genèse chapitre 7, en espérant que, bon, ça a amené un peu plus de compréhension pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre channel, YouTube channel. Encouragez-nous, likez. Puis, c'est ça. Sur ce, à la prochaine vidéo. Shalom. Shalom, shalom.